pourront accéder. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci, merci beaucoup à tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est le 2 avril. On a... et puis, désolé aussi pour la caméra. Vous savez, pour les personnes qui me connaissent, ils savent très bien que j'aime beaucoup mettre la caméra. Mais c'est parce que j'ai changé d'ordinateur et il se trouve que le nouvel ordinateur, là, la webcam, on dirait que l'écran, mais ce qu'on me dit en fait, c'est que l'écran de la caméra est endommagé, donc il faut remplacer en fait pour que ça puisse fonctionner à nouveau. C'est pour ça que vous ne me voyez pas, donc désolé encore pour ça aussi. Et je disais qu'aujourd'hui, nous sommes le 2 avril, donc à la fin du premier trimestre. Et qui dit fin de session, fin de saison, ça peut être fin de mois, même fin de semaine, fin de journée, fin de semaine, fin de mois, fin de trimestre, fin de semaine, en tout cas, peu importe, la fin d'une saison. On ne peut pas vouloir entrer dans une nouvelle saison sans s'arrêter un instant. Vous avez été nombreux, c'est vrai que tout le monde n'est pas dans ce groupe-là, des centaines et des centaines à avoir investi dans le journal de succès en début d'année. Et s'il y a une chose qui est vraie, c'est que quand quelqu'un fait le choix d'investir dans un outil, ça veut dire que la personne est déjà intentionnelle. Ça veut dire que la personne veut que les choses changent. Et donc, l'engagement également que j'avais pris, c'est que régulièrement, on allait se retrouver pour des sessions en ligne parce que on ne peut pas, tout le monde n'est pas en Côte d'Ivoire. Les gens sont éclatés un peu partout. Donc, la session en ligne allait permettre à la majorité de pouvoir se connecter. Malheureusement, et c'est ce que je trouve dommage, que quand on planifie les sessions, déjà tout le monde n'a pas pu intégrer le groupe WhatsApp. Et deuxième chose, c'est que quand on planifie les sessions, même ceux qui sont dans le groupe WhatsApp qui ont l'information ne s'organisent pas pour être là. Je trouve juste que c'est dommage parce que pour moi, c'est important. C'est important dans la mesure où il y a des choses que l'on dit dans les sessions que vous ne verrez pas forcément dans le journal. Il y a des partages d'expériences entre nous-mêmes en tant que, utilisateurs du journal dont on peut parler, une personne, un autre utilisateur peut parler, peut partager. Si ce n'est pas dans les sessions, son partage d'expérience, vous n'allez pas entendre ça quelque part. C'est la raison pour laquelle les sessions de groupe, ça reste toujours enrichissant. Et donc, je trouve que c'est dommage que les gens ne prennent pas ça au sérieux. Vous savez, au fur et à mesure que moi j'avance, que ce soit dans les formations que moi-même j'effectue, que ce soit dans les masterminds, dans les accompagnements que je prends aussi auprès d'autres mentors, c'est que chaque jour, je comprends que le succès, la réussite n'est jamais le fruit du hasard. Ça ne peut même pas être le fruit du hasard.
Si c'était le fruit du hasard, je pense que tout le monde sur cette terre aurait réussi parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas une personne sur cette terre quelque part qui n'a pas envie de réussir. Tout le monde veut réussir. Mais tout le monde ne peut pas réussir parce que tout le monde n'est pas intentionnel. Parce que avant toute chose, c'est l'intention d'abord. Ça, c'est la première étape. Donc, je pars du principe que tous ceux qui ont investi dans le journal étaient intentionnels. Maintenant, est-ce que l'intentionnalité seule suffit? Non. L'intentionnalité seule ne peut pas suffire. Vous pouvez être intentionnel, mais si vous ne posez aucune action, il n'y a pas de résultat possible. Si vous n'avez pas de discipline, il n'y a pas de réussite possible. Si vous n'êtes pas aligné, il n'y a pas de réussite possible. Donc, c'est un certain nombre de choses qu'il faut pouvoir mettre en place pour que cette réussite-là puisse être possible. Et on va en parler. On va en parler parce que le journal de succès n'est qu'un outil. C'est un outil. Vous pouvez avoir l'outil le plus performant, le plus génial, le meilleur outil à votre portée de main. Mais si vous n'avez pas la posture qu'il faut, si vous n'avez pas l'intention derrière l'utilisation de cet outil, si vous n'avez pas d'alignement, il n'y a pas de congruence vous-même par rapport à cet outil-là, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Et donc, on va commencer par le bilan. Et la première question que moi j'ai envie de vous poser, c'est, est-ce que vous avez fait votre bilan? Vous pouvez juste répondre dans le chat ou bien vous pouvez activer votre micro pour échanger pour que ce soit interactif. Est-ce que vous avez fait votre bilan? Vous pouvez activer votre micro et puis partager. D'accord, pas encore. OK. Qui a fait son bilan? Samsung, c'est le nom de ton téléphone qui est marqué et je ne sais pas qui est derrière. Qui a fait son bilan? D'accord, moi je l'ai fait. Très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur bilan, dites-moi, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous a empêché de faire votre bilan? Vous pouvez activer votre micro. Alors, bonsoir, coach, bonsoir tout le monde, Oui, tous les bonjour talentueuses. Mira. Moi, c'est... Oui, bon, ça, je vais bien. Bon rétablissement à toi, coach. Merci, merci Mouni. Merci beaucoup. Alors, Moi, je n'ai pas encore fait mon bilan. mhm, Je n'ai pas encore fait mon bilan parce que je suis hors de ma résidence depuis 2 semaines. mhm, Donc, en quittant, je n'ai pas pris mon journal de succès. mhm, Donc, vu aussi la complexité, la sortie tardive du travail que nous faisons ici, je n'ai pas le temps peut-être de dire, je devais le faire en brouillon et aller le reporter. Voilà pourquoi je n'ai pas encore fait mon bilan du premier trimestre. Mais je peux dire que tout ce que j'ai prévu pour ce premier trimestre, mhm. je suis heureuse d'avoir accompli certaines de ces tâches, d'être ponctuelle pour certaines activités. Tout n'est pas parfait, mais je continue de voir que ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut renvoyer sur les autres mois. Donc, voilà un peu, moi, de mon côté, ce que je suis en train de faire. Merci. D'accord, merci beaucoup Mouni. Non, je D'accord. vous en... Donc, ce que j'entends en fait, c'est que tu n'as certes, tu ne t'es pas assis pour formaliser le bilan.
Mais sauf que tu as Oui, déjà une idée, un aperçu de ton trimestre qui s'est bien passé oui, dans l'ensemble. C'est bien oui, ça. oui, c'est D'accord. bien ça. Ok, c'est Mhm. déjà bon. C'est déjà bon que tu aies faire le bilan sans pour autant le Oui. formaliser, même si après je vais t'encourager à le formaliser. Mais c'est déjà bon Ok, je vais. que Oui, tu l'aies fait de cette manière, vu les circonstances dans lesquelles tu es. Après, même si, comme je dis souvent, il faut l'écrire, même si c'est dans ton téléphone, la partie note de ton téléphone, tu peux l'écrire. Et après, ça fait rien, tu peux juste reporter. Écrire n'a d'accord. jamais été pareil que Oui, ne pas écrire, en fait. C'est pas d'accord. la même chose. Je vous Oh, oui, assure je que vois, il y a de la magie dans c'est- l'écriture. quand on écrit vraiment. D'accord. D'accord? J'ai pris bonne note. Oui, Ok. coach. Merci, Mhm. merci beaucoup, Mounir, pour ton Bon, partage. je vous en prie. Hmm. Madame Guizier, d'accord. Déjà, coach, moi, j'ai pas bien suivi le journal et c'est ce week-end que je voulais m'y mettre. D'accord. Très bien. Comme je dis souvent aux gens, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire pourquoi, pourquoi, pourquoi. Il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. La preuve en est qu'il y a des personnes pour qui c'est maintenant que l'année commence. D'accord? Et donc, tu as 9 mois. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir être intentionnel pendant ces 9 mois. Tu te dis, oui, le premier trimestre est passé. Euh, d'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a des capsules vidéo qui existent sur tous les contenus du journal. Il y a, je sais pas, plus d'une dizaine de vidéos sur chaque partie du journal. Il y a eu 3 jours de challenge où les replays des vidéos sont disponibles. Pour les personnes qui ne l'ont pas, si vous en avez besoin, c'est juste demander. On partage l'information. L'information est disponible. L'information est disponible. D'accord? Maintenant, pour les personnes qui ont fait leur bilan, est-ce que vous avez rencontré des défis en particulier? Est-ce que vous avez rencontré des défis en particulier que vous souhaitez partager? D'accord, Christiane. Je vois, moi, franchement, c'est maintenant que je me reprends. Oui, Christiane, c'est OK. C'est OK. Le plus important, c'est de commencer quelque part. D'accord? D'accord. Donc, je note ça. Après, on met tout dans le groupe. On va mettre tout dans le groupe. Ou même, tu vas voir si tu scannes la couverture. Les vidéos, on va mettre tout dans le groupe. On va remettre dans le groupe. D'accord? Ok. Daniela, est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Tu l'as fait? Comment ça s'est passé? Daniela, est-ce que tu m'entends? Daniela? Je peux parler, Oui, Kuba oui, Coach. oui, bien sûr, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Ok. Bonsoir, la talentueuse, comment tu vas? Je vais bien. Je veux déjà vous souhaiter un prompt rétablissement pour rapport à votre santé. Merci, c'est gentil. Oui, moi c'est Christelle depuis le Cameroun. Hmm, Oui, concernant le bilan des 3 premiers mois, je voudrais dire que chez moi, c'est un mélange d'action et de, comment on dit ça? Comment je vais dire ça? Et de stagnation. mhm, J'ai beaucoup été plus active au mois de février. ok. Cependant, le côté positif Mhm, de ces 3 premiers mois, c'est surtout le fait que j'ai déjà cette intention, que j'ai déjà de savoir que j'ai mon journal qui me permet de mhm, temps en temps de me recentrer sur mes objectifs. mhm, Parce que, comme j'ai dit, j'achète ce journal parce que j'ai des problèmes de discipline, mhm, surtout de discipline financière. mhm, Donc, ce qui fait que je peux dire
au vu jusqu'à amener où je suis là, je dis, j'ai fait Mhm, beaucoup d'efforts. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, mhm, c'est de pouvoir matérialiser, par exemple, au niveau de mes finances. mhm, Au jour le jour, ce que je dépense. mhm, Partant de là, pour pouvoir voir au niveau du mois, ce que mhm, je, par rapport à ce que je gagne, mon revenu, ce que mhm, je dépense. Voilà, mhm, donc bref, je vais dire ça sur le côté positif mhm. du journal. Ok, Donc voilà un peu. d'accord. Merci. Non. Merci, Ok. merci beaucoup Bonsoir, pour coach. ton partage. Oui, pardon, un instant, je voudrais juste rebondir sur ce que Mhm. ma talentueuse a dit et puis après, juste après. Merci, merci beaucoup pour ton partage. Et tu as dit quelque chose de super important sur lequel il faut que je revienne. D'accord? Beaucoup de personnes pensent que il faut qu'on soit au top, top, top niveau tous les jours. D'accord? On est des êtres humains, on est des êtres d'émotion. Il nous arrive à tous d'avoir des moments où on n'est pas bien. C'est normal. Ça fait partie du processus. Le plus important, c'est d'être consciente qu'on n'est pas bien. D'être consciente que, ah, aujourd'hui, je ne sais pas, mais je me sens un peu fatiguée. Aujourd'hui, je me sens un peu. Mm, Vraiment, être consciente, la conscience là, je vous assure que si vous mettez de la conscience sur ce que vous vivez, ça va tout changer. Ça va vous éviter les frustrations. Ça va vous éviter de vous sentir mal. Ça va vous éviter d'être en colère contre vous-même. Parce que quand vous n'allez pas bien, vous le savez, vous le ressentez. Et qu'est-ce qui va se passer quand on est conscient de ça? On va se poser les bonnes questions. Ah, mais aujourd'hui, je me sens particulièrement dans cet état. Pourquoi je me sens de cette manière? Moi, je, vous- hier, l'état dans lequel je suis aujourd'hui, c'était depuis hier que je me sentais comme ça. J'ai pas compris, ça a été très soudain parce que avant-hier, tout allait bien, j'étais très légère, tranquille. Et puis, la nuit a été j'ai chauffé un peu. Et puis hier, toute la journée, je n'ai pas pu travailler, malgré les efforts. Donc, à un moment donné, j'ai tout laissé tomber parce que je persistais, mais ça n'allait pas, j'ai laissé tomber. Donc, hier soir, je changeais avec un de mes coachs et puis je lui disais, ah, aujourd'hui, je ne me suis pas bien sentie. Je ne sais pas si c'est dû au fait que aujourd'hui, le 2 c'est la pleine lune. Parce qu'en général, quand il y a les moments de pleine lune qui arrivent comme ça, soit je peux ressentir ça fortement, soit parfois même s'il y a des hommes parmi nous, je ne sais pas, parfois même mes menstrues peuvent venir comme ça de manière très soudaine alors que c'était pas prévu et tout. Et donc, quand hier j'en parlais avec lui, il m'a dit, oui, effectivement, il y a des personnes les personnes qui ont des sensibilités très, voilà, qui sont hypersensibles, qui ressentent ces choses-là, ça peut les mettre dans un état. Donc, c'est normal. Donc, faut te dire que entre hier, aujourd'hui et demain, tu risques d'être vraiment dans cet état-là, ou fatigué, tu vas pas comprendre. Et il m'a dit même aujourd'hui que ça allait être pire par rapport à hier. Vous voyez? Et donc, parfois, c'est important de pouvoir identifier, de se connaître, mais tellement de savoir que, ah, mais aujourd'hui, je me sens particulièrement. Et quand on vit ça, ça fait que on est moins frustré, on se sent moins mal de ne pas pouvoir accomplir certaines choses. Ce que moi, je veux que vous gardiez ici, c'est que vous n'êtes en concurrence avec personne. La seule personne avec qui vous êtes en concurrence, c'est votre version d'hier. C'est-à-dire, chaque jour, vous regardez dans le rétroviseur et puis vous observez que, ah, quand même, je progressé. Ah, quand même, la moi d'hier et la moi d'aujourd'hui, il y a quand même une différence, j'ai avancé. Si vous avez compris ça,
Tout ce qui est frustration là, vous allez oublier. Deuxième chose également qu'il faut prendre en compte, l'alignement. Vous devez apprendre à être aligné. Et quand on parle d'alignement ici, je le dis tout le temps, c'est votre capacité à pouvoir converger toutes les dimensions de votre être dans la même direction. Donc, vos pensées, vos émotions et vos actions doivent pouvoir converger dans la même direction. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir aller là où vous voulez aller. Même si vous avez du retard, même si les choses ne se passent pas comme prévu, je peux vous garantir que vous allez pouvoir le faire. Concrètement, ça se manifeste comment? Concrètement, ça veut dire que si Christiane ou Fanta ou Ornella ou Rafa, peu importe, vous toutes qui êtes ici là, si par exemple, vous avez pris, vous vous dites en ce début d'avril, mon objectif, c'est peut-être de pouvoir, pour les personnes qui sont entrepreneurs, s'il y en a, vous vous dites, c'est de pouvoir atteindre peut-être 10 millions de chiffres d'affaires au mois d'avril. Mais pendant que vous êtes en train de dire, je veux atteindre 10 millions de chiffres d'affaires, vous pensez, pendant que vous pensez que vous voulez atteindre 10 millions de chiffres d'affaires par mois, en même temps, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est le doute. Vos émotions, au niveau de vos émotions, vous doutez, d'accord? Vous doutez, vous n'y croyez pas. Je vous assure que vous allez faire les efforts. Vous allez avoir du mal. Pourquoi? Parce que les émotions sont les éléments déclencheurs. Ce sont les émotions qui peuvent vous permettre de pouvoir aller là où vous voulez. Ce sont vos émotions. C'est pour ça que travailler sur son mindset pour ressentir cet alignement, c'est important. Et je vous assure, j'en parle et puis c'est juste que si vous apprenez à expérimenter ces choses-là, vous allez vivre des choses extraordinaires. Vous allez vivre des choses, votre vie ne sera que témoignage. Parce que depuis 2 ou 3 ans, c'est quelque chose que j'expérimente tous les jours. Tous les jours. Personnellement, j'ai arrêté d'avoir peur. Peur de quoi? Peur du manque. Je suis tout le temps, mais je me sens mais tellement légère. J'initie quelque chose. Je ne vais même pas me poser la question de savoir comment ça va se faire. Je sais juste que ça se fera. Je sais seulement que ça va se faire. Juste un petit témoignage de ce que je vous dis. Le samedi 18 avril, on a organisé un atelier sur la confiance en soi. Et en général, les ateliers en présentiel qu'on les fait, c'est juste entre 20 et 25 personnes. Et puis quand j'ai initié l'atelier, je dis, bon, en tout cas, au minimum 25 personnes. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que c'est minimum 25 personnes. Et je fais juste ce que j'ai à faire. Mais j'ai cette foi que ça va se faire. Je suis tranquille. Je ne m'inquiète pas. Je n'y pense même pas. Juste que je suis alignée et je pose les actions qu'il faut. Et chaque fois que je visualise cet atelier-là, je, je me rends compte que la salle du cabinet, je pense qu'il doit y avoir peut-être une ou deux talentueuses qui ont déjà été au cabinet. La salle du cabinet ne peut pas
accueilli plus de 40 personnes. Mais chaque fois que je visualise, je me rends compte que la salle, en fait, elle est petite. Je sais qu'elle est petite. Je vois le monde, mais je me rends compte que les gens sont trop coincés dans la salle. Et puis hier, j'étais là. On a les femmes qui sont venues s'inscrire elles-mêmes. Elles sont une dizaine déjà. Hier, j'étais là. Je reçois un mail d'une entreprise qui veut inscrire 12 collaboratrices. Ça fait 22 personnes. Aujourd'hui, cet après-midi, je reçois un appel de la directrice d'une entreprise qui veut inscrire 26 collaboratrices. 26. C'est-à-dire qu'on est à pratiquement une cinquantaine d'inscrites. 60, je dirais. 12, 26, on est à 48, plus 10, on est à 58. Pour vous dire que, à quel point on a le pouvoir en nous de vivre des choses extraordinaires, d'atteindre nos objectifs et d'aller au-delà. C'est juste qu'on n'a pas compris le mécanisme. La plupart d'entre nous ici, là, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? C'est la peur du manque. La peur du manque. Et qu'est-ce que la peur du manque crée en nous? Ça crée de l'insécurité. Ça crée l'insécurité. Et qu'est-ce que l'insécurité génère? L'insécurité va aller siéger dans nos émotions. Ça va créer de la peur. Ça va créer de l'anxiété. Ça va créer de la frustration. Et toutes ces émotions-là, quels sont les types d'émotions? Ce sont des émotions qui vont entraîner de la vibration basse. Et quand on parle de vibration basse, on ne peut pas attirer dans notre réalité des choses positives quand on est dans une vibration basse. On ne peut pas attirer dans notre réalité, on ne peut pas atteindre des objectifs, atteindre nos ambitions, concrétiser les choses auxquelles on aspire quand on est dans des vibrations basses parce qu'on est incapable de pouvoir se connecter à la fréquence qui peut nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est apprendre à travailler sur vous. Apprendre à travailler sur vous. Entre vous et vos objectifs, il y a un écart. Malheureusement, c'est cet écart-là. C'est sur cet écart-là que on doit apprendre à travailler. Non pas fortement sur les objectifs, mais sur nous d'abord. Sur nous d'abord. Vous voyez, on peut se retrouver, on peut rester ici pendant des heures à parler de faire son bilan, à parler d'atteindre ses objectifs, à parler de comment un plan détaillé pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez définir votre vision. Vous pouvez décliner votre vision en objectifs. Vous pouvez construire vos plans d'action à partir de vos objectifs. Mais si vous n'êtes pas aligné, vous allez travailler fort. Vous allez avoir l'impression de donner, mais tellement vous travaillez fort, vous travaillez dur, vous dépensez beaucoup d'énergie. Mais ça ne marche pas. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette situation-là. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette situation. Parce que vous n'êtes pas capable de pouvoir créer de l'alignement dans votre vie. Et donc, vous êtes toujours dans la peur du manque. Vous êtes toujours en insécurité. Vous êtes toujours stressé. Vous êtes toujours anxieux. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer.
Rafa, Rafa, est-ce que tu es là? S'il te plaît, je peux te mettre admin, je peux mettre qui est disponible pour que je la mette en code, comme ça elle va valider les personnes qui vont rentrer. Bonsoir, coach, je suis là. Pardon, je vais te mettre un truc pour que tu puisses valider les personnes, s'il te plaît. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Ok. Je vais même pas vous présenter. Je vais même pas. Alors, oui, c'est important de faire son bilan. D'accord? Je vais venir dessus quand même. C'est important de faire son bilan. C'est important parce que ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Parce que le bilan va nous permettre de pouvoir regarder. C'est comme un miroir que je regarde. J'ai posé des actions, j'ai pris des engagements depuis le mois de janvier. J'ai dit que j'allais faire ci, ça, ça, ça. Et maintenant, le bilan va me permettre de savoir, ah, par rapport aux engagements que j'ai pris là, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'étais dans la bonne direction? Est-ce que les actions que j'ai posées là m'ont permis de me rapprocher de cet engagement ou de ces engagements que j'avais pris en janvier? C'est le bilan qui va vous permettre de faire ça. La deuxième chose, le bilan va vous permettre de regarder qu'est-ce que vous avez abandonné en cours de route. Pourquoi vous avez abandonné ça? Peut-être parce que, pardon, peut-être parce que l'objectif était un peu trop ambitieux. Peut-être parce que cet objectif-là ne dépendait pas à 100% de vous. Vous avez besoin d'aide, par exemple, de quelqu'un ou de certaines ressources. Ces ressources-là ne sont pas arrivées. C'est le bilan qui va vous permettre de faire ça. Le bilan va vous permettre de vous rendre compte, ah, mais l'objectif que je me suis fixé en janvier, là, en réalité, j'avais peut-être besoin de développer telle ou telle compétence que j'ai pas pu développer à temps. Donc, ça, c'est le bilan. Mais si vous ne faites pas de bilan, comment vous pouvez savoir ça? Vous ne pouvez pas. Vous allez continuer à persister, vous allez continuer à persévérer selon vous. Mais vous persévérez comment? Parfois, vous persévérez dans la mauvaise direction. Oui, on va dire l'importance de persévérer, mais persévérons avec du bon sens. Mais si je ne me suis pas assis pour faire mon bilan, comment je peux pouvoir faire ressortir tous ces éléments-là? Beaucoup de personnes ont peur de faire un bilan parce que, premièrement, il y en a qui ont peur de leur propre compagnie parce que votre bilan, c'est votre bilan. Vous ne pouvez pas le faire à deux, à trois, à moins que vous soyez un couple et que vous soyez fixé des objectifs du couple et que vous devez faire ce bilan en couple. Sinon, vos objectifs personnels, c'est votre bilan personnel. Vous allez vous asseoir avec vous-même. Mais beaucoup de personnes ont peur de leur propre compagnie. Si vous avez peur de votre propre compagnie, qui va aimer votre compagnie? Première chose. Deuxième chose, beaucoup de personnes ont peur de ce qui peut ressortir dans un bilan. Mais faire un bilan, il n'a jamais été question de se critiquer. Il n'a jamais été question de se condamner. Personne. Moi, en tout cas, ce n'est pas ce que je dis. Un bilan, c'est juste un effet miroir. C'est juste être capable de dire, ah tiens, je comprends pourquoi euh, il y a eu ça, ça, ça. C'est une prise de conscience qu'un bilan vous permet de faire. Un bilan n'est pas fait pour se saboter. Donc, vous qui avez peur d'aller faire votre bilan là, asseyez-vous, faites votre bilan. C'est pas dans l'intention de vous saboter. C'est pas dans l'intention de vous critiquer sévèrement. C'est pas dans l'intention de vous condamner. C'est juste pouvoir créer une prise de conscience. Ça va vous permettre également de savoir est-ce que les objectifs que je me suis fixés en réalité là, c'était les bons? Est-ce que ces objectifs-là étaient alignés à ma vision? Est-ce que c'était mes objectifs à moi en réalité?
Est-ce que c'était mes objectifs? Vous voyez, donc si je vous en prie, aujourd'hui c'est jeudi, je sais que le week-end c'est le week-end de Pâques. Profitez du lundi férié, prenez une heure, prenez du recul. Si vous voulez enfermer-vous dans votre chambre, mais faites votre bilan. Ça va vous révéler beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est le calibrage que ça va vous permettre de faire. Pourquoi, selon vous, dans les entreprises, on fait ces exercices-là? C'est parce que c'est à leur place. Vous êtes en entreprise. Vous qui êtes là, la plupart, vous travaillez dans des organisations. Vous êtes en entreprise. Il y a des bilans à mi-parcours. Pourquoi, selon vous, on fait ces bilans? C'est pour s'assurer qu'on est sur la bonne direction. Est-ce que de la manière dont on évolue, on avance là? Est-ce que à la fin de l'année là, on peut retomber sur nos pieds? Donc, si on fait ces exercices-là en entreprise, pourquoi nous-mêmes, on ne pourrait pas appliquer ça à notre vie personnelle? Parce que notre vie personnelle aussi, c'est une entreprise. C'est notre entreprise personnelle. C'est notre marque personnelle. Et les mêmes exercices qu'on fait dans le cadre organisationnel, on doit pouvoir le faire pour nous aussi. Ça va permettre de regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que je dois laisser tomber, qu'est-ce que je dois arrêter de faire, qu'est-ce que je dois commencer à faire pour me permettre d'avancer toujours dans la bonne direction. Pour me permettre d'avancer toujours dans la bonne direction. Vous voyez? Et l'une des étapes que la majorité d'entre nous ici, là, on néglige, c'est la partie d'investissement en soi. C'est la partie d'investissement en soi. Vous voyez, ici, là, avoir, là, c'est là où tout le monde veut se retrouver, tout le monde veut avoir. C'est-à-dire, tout le monde veut obtenir des résultats. Mais ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas compris, c'est que vous ne pouvez pas avoir des résultats si vous ne commencez pas ici. Si vous ne commencez pas à travailler sur votre être. On ne vous dit pas ça souvent. Mais si vous ne travaillez pas sur votre être pour travailler sur votre identité, donc capacité à vous connaître, qui je suis, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi les forces que j'ai, quelles sont les peurs que j'ai parce que vos peurs peuvent vous freiner, peuvent vous empêcher d'atteindre un objectif. Quelles sont les croyances limitantes que j'ai parce que vos croyances limitantes peuvent vous empêcher d'y arriver. En quoi je crois? Quel est mon état intérieur? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'alignement. À l'intérieur de moi, là, qu'est-ce que je me dis? Comment je me sens? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis tranquille? Est-ce que je ressens cette tranquillité d'esprit? Ou est-ce que tout le temps je suis sur la défensive parce que j'ai peur du manque, je suis en insécurité? Parce que la personne que vous devenez là, c'est cette personne-là qui sera capable de pouvoir faire ça. La personne que vous devenez, c'est cette personne-là qui est capable de pouvoir concrétiser vos aspirations. Plus vous élevez votre niveau d'être, plus vous êtes capable d'avoir. Vous êtes capable de générer. Vous êtes capable d'obtenir tout ce que vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas compris ça, sachez qu'il y a un écart. C'est comme un pont.
D'accord? Vous avez votre vision, vous avez vos objectifs. Mais la version de vous aujourd'hui, entre vous, votre version actuelle et vos objectifs ou votre vision, il y a un pont. Et c'est ce pont-là que vous devez traverser pour pouvoir aller là-bas. Et ce pont-là, c'est ça en fait, élever son être. Travailler sur son identité, travailler sur ses croyances, travailler sur son état intérieur, parce que c'est la fondation. C'est la fondation. Regardez, je vais prendre la métaphore du baobab. Vous voyez le baobab? Pourquoi est-ce que le baobab est un arbre centenaire et que peu importe les périples, le temps qu'il fait, le baobab est enraciné? Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui a ses racines qui sont très ancrées. Donc, peu importe ce qui va se passer, le baobab est là, il tient. Les racines du baobab représentent, pour nous les humains, notre identité. Parce que c'est notre identité là, la fondation de notre être. C'est notre identité, nos racines. Plus on travaille sur notre être, plus on travaille sur notre identité, plus on s'enracine, plus l'ancrage il est là, plus on a du mal à être influencé, plus on a de moins en moins peur, plus on s'affirme, plus on est confiant. Donc, tout ce que vous passez votre temps parfois à aller chercher à l'extérieur là, vous pensez que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs là. Il est en vous. Tout commence en vous. Tout commence par votre être. Et si vous n'avez pas compris ça, vous allez galérer, mais de grave. En travaillant sur votre être, vous élevez votre être. Et quand vous allez faire ce travail-là, élever votre être-là, c'est ça qui va vous permettre de faire certaines choses. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir instaurer une discipline parce que vous savez qui vous êtes. Parce que c'est clair, il n'y a plus de confusion. C'est ça qui va vous permettre de développer les compétences parce que vous savez exactement ce que vous voulez faire. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir poser des actions alignées. Et vous n'aurez pas besoin de forcer certaines choses. Naturellement, vous allez commencer à les faire. Vous allez, le flou, vous ne serez plus dans la confusion. Vous ne serez plus dans le flou. Vous allez faire les choses parce que ça a un sens désormais pour vous. Et quand vous allez commencer à faire, c'est ça qui va commencer à porter des fruits ici. L'avoir. Parce que vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez comment vous devez faire. Et plus vous faites, plus les résultats sont là. Je vais prendre un exemple. Je prends par exemple le domaine des finances pour la dimension finance dans nos différents domaines de vie. D'accord? Vous vous dites, moi, il faut que je multiplie ou je diversifie mes revenus. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Mettez-moi juste dans le chat. Dites-moi que vous me suivez ou bien on s'arrête si vous avez des questions. Est-ce qu'on me suit? Désolée pour ma voix. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce qu'on me suit? Très bien. On me suit? D'accord. Je prends le domaine des finances. Vous vous dites, cette année, il faut que je diversifie mes sources de revenus. Pas forcément en lançant un nouveau business, d'accord? Mais peut-être que je vais diversifier mes revenus à partir de peut-être des sources principales, ma source principale qui est peut-être mon salaire. OK. Maintenant, vous voulez diversifier vos revenus là. Premièrement, au niveau de votre être, vous ne vous connaissez pas.
La croyance limitante que vous avez par rapport aux finances, c'est que vous ne vous sentez pas légitime d'avoir plus d'argent. D'accord? Et donc, c'est peut-être une croyance limitante que vous avez héritée depuis enfant. Vous ne savez pas. Vous êtes là, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Les idées même que vous devez poser, les actions même que vous devez poser ne viennent pas. Mais parce que peut-être au niveau de votre être, vous avez des croyances limitantes, vous n'avez pas une bonne relation à l'argent. Vous ne comprenez pas ça. Donc, si vous n'avez pas une bonne relation à l'argent, votre état intérieur par rapport à l'argent même, c'est problématique parce que si vous n'avez pas une bonne relation à l'argent, pourquoi est-ce que l'argent viendra? Pourquoi est-ce que les idées même dont vous avez besoin pour diversifier vos revenus là vont venir? À partir du moment où vous n'avez pas une bonne relation à l'argent, mais tout ce qui peut vous permettre justement de gagner plus d'argent aura du mal à venir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'être? Il faut travailler pour assainir. Il faut travailler pour déconstruire les croyances, comprendre que vous êtes légitime, vous êtes digne d'avoir beaucoup d'argent. Vous êtes digne de ça. Et quand vous avez fini de faire ce travail-là au niveau de l'être, qu'est-ce qui va se passer? Les actions que vous avez à poser là, ils vont commencer à venir. Vous allez commencer à vous renseigner. D'accord? Quelles sont les différentes formes d'investissement que je peux faire? En tenant compte de mon niveau de rémunération que j'ai aujourd'hui, j'ai la bourse, je peux investir en bourse. Je peux investir dans des fonds communs de placement. Je peux investir dans des assurances, même si moi, personnellement, je ne recommande pas. Je préfère encore les actions. Je peux investir dans l'immobilier. Et c'est comme ça, quand vous allez commencer à vous sentir légitime, que vous allez commencer à faire. Je peux commencer à mettre en place un virement permanent. Je n'attends pas que mon argent tombe parce que je suis consciente que l'argent est une énergie et qu'il faut que je donne une direction à chaque argent qui rentre. Je n'attends pas que ça tombe entre mes mains. Je donne une mission avant même que mon salaire ne tombe. Je sais qu'il y a 50 000, une mission de 50 000 qui doit aller directement dans mon compte épargne. Virement permanent automatique. Je sais que je dois ouvrir un compte titre. Et pour le compte titre, peut-être 50 000, tout de suite va tomber sur le compte titre. J'assigne des missions à une partie de mon salaire qui vient. Et quand je finis de faire ça, naturellement, l'avoir, il est là. L'avoir, il est là. À la fin de l'année, je sais que les virements vont commencer et les dividendes vont commencer à tomber. Si je veux spéculer, s'il y a des actions que je dois vendre, je dois acheter, les résultats seront là. Ça, c'est la conséquence, c'est la fin. Mais si je néglige ce début ici, ici, ça va pas se faire. Il y a beaucoup de personnes ici, au niveau d'ici, là. Ils se disent, ils ont le syndrome de l'imposteur. Ils ne se sentent pas légitimes pour demander une augmentation. Ils ne se sentent pas légitimes parce qu'ils se disent que le poste auquel ils sont là, ils ne peuvent pas aspirer à une promotion. Et ils sont là parce que il y a des croyances limitantes. Et dès lors qu'il y a une croyance limitante, votre état intérieur, il y a de l'instabilité, il y a de la peur, il y a de l'insécurité. Et tant qu'il y a ça, vous aurez du mal à poser des actions ici. Et si vous n'arrivez pas à poser des actions ici, il n'y aura pas de résultat ici. Vous voyez? C'est pour ça que travailler sur l'être, c'est la première étape pour chacune. S'il y a des hommes ici, désolé, on a commencé, il n'y avait que des femmes. C'est la première étape. Vous voyez? Et on est dans une saison où c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Quand je dis c'est ça ou rien, il y a des gens qui vont me dire, mais Aminata, il y a des personnes quand même qui ont réussi à faire des choses, qui ont eu des résultats. Oui, oui. Il y a des personnes qui ont eu des résultats sans passer par l'être, sans construire une fondation, sans construire leur identité. Mais, à terme,
On a vu des personnes qui ont bâti des fortunes, mais qui à terme, tout est parti. Tout est parti. Et quand je dis ça, c'est pour vous dire que même moi, personnellement, je l'ai vécu. J'ai perdu. Je, j'ai arrêté en fait d'évaluer. Avant que moi, quand je travaillais avant la banque, jusqu'aux premières années à la banque, j'ai arrêté d'évaluer le nombre de millions que j'ai perdu dans les investissements. J'ai investi avec des amis qui m'ont arnaqué. Des amis, quand je dis amis, mais c'est des amis. J'ai investi dans des activités où j'ai perdu des dizaines de millions parce que je n'avais pas fait ce travail-là. Et donc, qu'est-ce que je passais mon temps à faire? J'avais l'argent. Et quand on dit, un ami vient me parler de, ah non, on va faire ci, je donne l'argent, on investit. Au bout de quelques mois, soit le gars, il disparaît, soit le business tombe à l'eau. Pour vous dire que, à quel point ça, là, c'est important. C'est pour ça que je ne fais quasiment pas d'accompagnement. Il y a deux ou trois de mes talentueux qui sont dans mes programmes et peuvent témoigner. Je ne fais pas d'accompagnement sans passer par la case, cette case-là. Et c'est la raison pour laquelle ce soir-là, on parle de bilan, certes, mais je veux que vous gardiez ça là à l'esprit. Sinon, vous allez travailler fort, vous allez fournir beaucoup d'énergie et vous risquez d'être frustré parce que vous allez avoir l'impression que vous fournissez des efforts, mais ça ne marche pas. Mais parce que vous avez négligé un élément fondamental que beaucoup de personnes ne vous diront pas, mais qui est essentiel aujourd'hui. Voyez, c'est le, c'est ça en fait. Voyez, pour, ce que beaucoup font, c'est quoi? Ils veulent avoir des résultats en posant des actions et puis ils ignorent leur être. Et donc, il y a, dans le journal, c'est pour ça qu'il y a des éléments sur lesquels là, on parle toujours d'abord de vous. Mais beaucoup de personnes sautent cette partie-là et se disent, c'est pas important. Vous voyez? Et je voudrais vous proposer que pour à partir du deuxième trimestre là, revoyez votre manière de travailler. Revoyez votre manière de travailler. Ne courez pas dans tous les sens. Ne soyez pas de ces personnes-là qui passent leur temps, ils veulent avoir, avoir, avoir. Alors que fondation là, il n'y a rien. C'est comme un château de cartes. Dès qu'il y a un vent là, tout va s'écouler. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que vous n'avez pas défini vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Quelles sont les valeurs que vous incarnez tous les jours? Parce que vos valeurs vont vous permettre de vous affirmer. Vos valeurs vont vous permettre de faire des choix et des décisions alignées. Vos valeurs vont vous permettre d'accepter ou non certaines choses. Et c'est ça qui va construire votre personnalité. Les gens vont vous respecter parce que vous avez dit que vos valeurs, c'était ça. Et vous vous tenez à vos valeurs. Et chaque fois que vous allez vous retrouver en train de faire quelque chose qui va à l'encontre de ces valeurs-là, vous allez vous sentir mal. Et vous allez vous sentir mal. Vous allez avoir l'alerte au niveau de votre organisme-là pour vous amener à revenir sur la bonne direction. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est que si vous devez repartir, commencer par la base, à partir de ce deuxième trimestre, qu'est-ce que vous décidez de faire pour élever votre être? Qu'est-ce que vous décidez de faire pour élever votre être par rapport à vos objectifs? Parce que naturellement, à partir de vos objectifs, vous êtes capable de savoir, ah tiens, c'est vrai que j'ai tel objectif. Mais pour atteindre cet objectif-là, qu'est-ce que je dois élever en moi? Qu'est-ce que je dois améliorer en moi pour pouvoir faire ce qu'il faut
et ensuite pouvoir atteindre cet objectif. La discipline. Et quand vous savez ce que vous devez faire pour élever votre être, ça devient plus simple. Ça devient plus simple. Maintenant que vous savez ça, les points que j'ai envie de vous partager, c'est l'intentionnalité. Tout ce que vous faites, il faut qu'il y ait une intention derrière. Pourquoi vous voulez une intention et un pourquoi? Pourquoi vous voulez faire ce que vous faites? Parce que c'est le pourquoi qui va vous permettre en fait de donner du sens à tout ce que vous faites. S'il n'y a pas de pourquoi. Moi, Aminata, si on me dit, Aminata, pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Il y a deux éléments. Le premier pourquoi, c'est que quand je regarde mon fils là, que tout le monde connaît là, je dis que mon fils, où il est là, il a des besoins spécifiques. Et je sais que si nous, ses parents, déjà même quand vous êtes enfants normaux là, quand vos parents ne sont plus là, rien n'est garanti qu'il y aura quelqu'un pour s'occuper de vous. Donc, imaginez que vous avez des enfants en besoins spécifiques, qui aujourd'hui, l'école coûte de la tête aux pieds. Je ne peux même pas ne pas me battre pour lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on me demande, Aminata, qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins pour faire tout ce que je fais? Je dis, je sais en fait la souffrance qu'il y a dans le fait d'être parfois en insécurité, dans le fait de ne pas pouvoir être reconnu à sa juste valeur, dans le fait de ne pas pouvoir s'affirmer, dans le fait de manquer de confiance quand on est en entreprise. C'est pour ça que mon cheval de bataille, c'est le principal d'ailleurs, c'est de pouvoir outiller des femmes à ne pas vivre forcément ce que moi j'ai vécu quand j'étais en entreprise, la frustration que j'ai endurée, le fait de savoir que tu es compétente, mais que tu n'es pas reconnue à la juste valeur de ce que tu peux apporter. Et puis montrer aujourd'hui réussir que ces mêmes personnes-là qui avant en entreprise il y a quelques années te trouvaient incapable, ces mêmes personnes-là prennent leur téléphone pour te faire la conversation pendant 30 minutes, 45 minutes pour te dire à quel point ils sont fiers de toi. Je me dis oui, toutes les femmes devraient pouvoir vivre ça. Voyez? Et donc, je suis frustrée chaque fois que je vois une femme qui ne veut pas travailler sur elle pour s'élever. Je suis frustrée que chaque fois que je vois une femme, qu'on lui dit, viens te faire accompagner, pendant que le mal, il est là, ça fait des années qu'elle tourne en rond, viens te faire accompagner. Elle estime que c'est pas le bon moment, mais que quelques minutes après, elle rentre dans un magasin, qu'elle a acheté une ceinture à 200 000, 300 000 pour faire plaisir à quelqu'un et renoncer à sa propre croissance. Je suis frustrée chaque fois que je vois une femme qui renonce à tout, qui renonce à elle-même, mais qui met tout le monde avant elle. Elle, en fin d'année, elle s'offre des cadeaux, elle offre des cadeaux à tout le monde, sauf à elle-même. Et je me bats tous les jours pour que les femmes qui viennent en accompagnement elles comprennent ça, qu'elles sont leurs propres priorités. Donc vous aussi là, quand vous vous fixez des objectifs, posez-vous la question de savoir pourquoi c'est important. Pourquoi cet objectif-là est important pour vous? Pourquoi vous voulez concrétiser cette vision? Pourquoi vous voulez construire cette maison? Pourquoi vous voulez obtenir cette promotion? Et quand vous avez trouvé le pourquoi là, revenez poser la question, qu'est-ce que je dois faire au niveau de mon aide pour élever, pour que ça, ce soit possible pour moi? Et je veux que vous reteniez que le journal de succès, c'est un outil.
Et je l'ai dit, vous pouvez avoir l'outil, même une baguette magique. On peut vous donner tout de suite une baguette magique. Et puis on va dire, il faut dire ton vœu. Mais pour dire le vœu là même, il faut déjà savoir ce que tu veux clairement. Parce que tu es capable d'exprimer un vœu qui n'est même pas le tien. Tu es capable de demander quelque chose qui n'est même pas adapté à ta situation. C'est vous qui bâtissez. C'est vous. Et si vous n'avez pas compris ça, c'est pour ça que ça me fait mal. Quand on a les séances et que sur des milliers de personnes, on se retrouve à 10, 15, 20. Je ne peux pas. Dans ma tête, je comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Hier, j'ai rendu visite à un grand frère. Et puis, il me disait, Aminata, j'ai dit, ah, mais grand frère, toi, tu organisais les formations et tout, pourquoi tu as arrêté? Il m'a dit, Aminata, c'était pas ma mission, c'est ta mission. J'ai dit, mais comment ça, c'est ma... Il dit, mais toi, c'est ta mission, c'est ton appel. J'ai dit, grand frère, tout le monde ne veut pas se faire coacher, hein. Il dit, tout le monde, il y a des gens à qui ils ont le problème. Tu leur expliques le bien fondé, mais ils veulent pas. Il dit, mais c'est à toi d'aller le convaincre. J'ai dit, mais c'est fatigant aussi. Il dit, mais prenons le cas, par exemple, des hommes de Dieu. La vraie mission d'un homme de Dieu, là, ce n'est pas de convaincre celui qui est déjà chrétien, mais c'est d'aller là où il y a les non-chrétiens et puis de leur dire l'importance de se convertir. C'est ça leur mission véritable. Donc, c'est ta mission, tu vas la porter, c'est ta croix, tu vas la porter. Je dis, ah, mais parfois aussi c'est frustrant. Ça me frustre jusqu'à... Donc, on est une vingtaine là. Malgré ce que je suis en train de dire là, j'ai mal. Qu'il n'y ait pas des personnes en fait qui s'impliquent dans eux-mêmes leur croissance personnelle. Et qui après, ils se rendent compte que au soir de leur vie, ils se disent que j'aurais pu faire ça. J'aurais dû faire ça. Si j'avais su, j'allais faire ça. Pendant que ce temps-là, pendant que le temps, c'est la ressource la plus précieuse dont on dispose. Parce qu'une seconde est perdue, elle est définitivement perdue. Nous qui sommes connectés là maintenant, il est 20h11. Mais ce qui va se passer à 20h12, la personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est là maintenant, le présent, l'instant présent, ce que je suis en train de dire. Mais dans une minute, ce qui va se passer, personne ne saura. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut passer notre temps à attendre l'incertitude qu'il y a derrière le futur? Et le futur dont on parle là, c'est le présent qui nous permet, ce sont nos choix d'aujourd'hui là, qui nous permet de construire ce futur-là. Donc, vraiment, moi, je veux vous demander pardon. Moi-même, je vous demande pardon. Asseyez-vous, prenez du temps pour vous et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? De quoi vous avez besoin? Quel travail vous devez faire au niveau de votre être pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, ensuite avoir le résultat que vous souhaitez avoir? C'est juste ça. Si vous appliquez ça, vous reviendrez me dire. Vous reviendrez me dire. Et ça, je l'expérimente tous les jours. Tous les jours. Les gens banalisent, ils se disent, mais non, elle raconte n'importe quoi. Je vous assure, je jure sur tout ce que je cherche. Ça fait 2 ans. On est dans la 3e année que j'ai arrêté de m'inquiéter pour tout. Parce que je suis convaincue que tout concourt à mon bien-être. Et que si j'ai compris ça, si je suis convaincue de ça, tout ce que j'ai à faire, c'est élever mon être. Et que si j'élève mon être naturellement, ce que j'ai à faire, je le ferai sans m'inquiéter et les résultats viendront. En mars, j'ai expérimenté. Je vous en parle pour que vraiment ça fasse écho et que ça résonne en vous. Généralement, en mars, pendant les périodes du 8 mars, nous, les coachs, les consultants, les cabinets, en tout cas, on est sollicités par les entreprises.
Et parfois, c'est des choses que les gens planifient à l'avance parce que, bon, le 8 mars, c'est le 8 mars, quoi. Ça n'a jamais changé. Donc, c'est quelque chose, normalement, qui ne doit pas nous surprendre. Mais moi, en fait, le 8 mars, j'ai jamais préparé le 8 mars. Parce qu'au fond de moi, je me dis, pour le 8 mars, là, je sais que les entreprises qui ont besoin de travailler avec moi, là, elles vont me trouver. Et chaque année, j'expérimente cette puissance-là. Je suis là. Et puis, les gens me trouvent par hasard, sans recommandation. Il y a une entreprise qui m'a écrit depuis le 9 février. Et puis, l'adresse mail professionnelle, là, ne marchait pas. Ils m'ont écrit pour me demander si je peux intervenir. Ils m'ont donné toutes les conditions. Le mail n'est jamais arrivé. Et puis, moi, tous les jours, je vous explique comment je prie. Je n'ai jamais prié pour dire à Dieu, Dieu, je veux que tu me donnes ça. Je n'ai pas ça. Je veux que tu me donnes. Quand je prie là, j'ai dit merci à Dieu pour ce qui est, pour tout ce qui est déjà. Merci pour tout ce qui arrive. Et puis, c'est vraiment la phrase par laquelle je finis mes prières, ma méditation, et puis je pars au travail. L'entreprise qui m'a écrit, et puis le mail n'est jamais arrivé parce que l'adresse mail était problématique là. Hmm. Il y a une dame qui m'a contactée une fois sur WhatsApp. Elle me dit, Madame, on voudrait acheter votre jeu, Le pouvoir de la confiance en soi. On veut offrir à nos collaboratrices à l'occasion du 8 mars. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, on en a encore en stock. Elle dit, bon, faites-nous un devis, 40 box. Et puis la dame me dit, laissez-moi votre adresse email, je vous écris. Je lui envoie l'adresse mail, la dame m'écrit. Et figurez-vous que je reçois le mail de la dame. Je vais regarder dans l'historique du mail là. Je découvre le mail qu'elle m'a envoyé depuis le 9 février. C'est sur ça que la dame a rebondi pour m'écrire, pour me demander le devis. J'ai souri et puis j'ai dit, tout ce qui nous est destiné là trouvera toujours son chemin pour revenir d'une façon ou d'une autre. T'as dit la conférence parce qu'ils avaient un temps, ils ont eu quelqu'un d'autre pour intervenir sur la conférence. Mais comme ça me t'est destiné, ce que je devais avoir avec cette entreprise a fini par revenir sous une autre forme. Pour vous dire à quel point c'est, c'est des choses dont vous n'avez pas idée. Si vous commencez véritablement à travailler sur votre être. Je sais qu'il y a des gens pour lesquels, il y a des gens qui vont pas comprendre tout de suite. Parce que ça peut être peut-être un peu fort. Mais si vous avez compris, Dieu merci. Si vous n'avez pas compris aussi, réécoutez le replay. Réécoutez le replay. Et j'ai vu le message de Christiane avant que je vous donne la possibilité de poser vos questions, qui demandait comment on fait ça, comment on fait pour justement travailler cet alignement-là. Il y a de petits exercices, par exemple, comme la respiration consciente. La respiration consciente. La respiration consciente. Voilà un exercice qui est négligé, mais qui est mais tellement puissant. Trouvez juste des créneaux dans la journée. 5 minutes. Vous êtes sur votre poste de travail. Laissez tout. Si vous pouvez vous déchausser, déchaussez-vous. Posez vos deux pieds sur le sol, ancrés. Et puis, respirez de manière consciente. Inspirez. Vous comptez, vous inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous bloquez votre expiration. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous relâchez 3 fois de suite. Faites ça pendant plusieurs fois dans la journée. Ça va vous aider en fait à vous recentrer sur vous-même.
Ça va vous aider à recommencer à être consciente. Si vous mangez, si vous buvez, ne le faites pas pendant que vous êtes en train de faire autre chose. Faites-le de manière consciente. Je vous en prie. Quand vous vous lavez, lavez-vous de manière consciente. Ressentez l'eau sur vous. Visualisez cette eau sur vous, en train de vous retirer tout ce qui est fatigue, tout ce qui est... Je vous assure que hmm, c'est des petites choses banales. Mais si vous commencez à faire ça, vous allez voir. Méditez. Même si au début, c'est pas facile, même si vous arrivez à faire ne serait-ce que moi, je dis toujours, il faut savoir apprécier les petits commencements. Même si c'est 3 minutes, même si c'est 5 minutes de méditation que vous pouvez faire après la prière, faites-le. Au départ, si vous ne pouvez pas méditer sans être guidé, allez sur YouTube, trouvez des vidéos de méditation guidée et puis laissez-vous guider par les voix. Je vous assure, ça change la vie. Ça va vous aider parce que quand on parle de conscience, quand on parle de pleine conscience, quand on parle, ça commence déjà par la présence, à être consciente de votre présence, à ne pas toujours vouloir être dans l'agitation, à ne pas toujours vouloir aller chercher à l'extérieur le bruit et tout. Vous avez juste besoin de vous retrouver. Pour commencer à travailler sur votre être, vous avez besoin de revenir à vous-même. Vous avez besoin de revenir à vous-même. Parce que la pleine conscience commence par ça. Juste ça. Des petits exercices. Et au fur et à mesure, de la manière dont vous allez vous sentir, vous-même, vous allez vouloir aller plus loin. Vous allez vouloir faire votre propre cheminement. Vous allez pouvoir découvrir encore plus de choses pour élever votre être. Et plus vous élevez votre être, plus vous serez en paix. Vous allez expérimenter la paix intérieure. Vous allez expérimenter la quiétude. Vous allez expérimenter le bien-être. Vous allez expérimenter le bonheur, vous rendre compte que le bonheur n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Et plus vous expérimentez ces choses-là, plus vous serez juste étonné de constater en fait que naturellement, vous allez commencer à attirer à vous des choses. Vous allez commencer à attirer dans votre réalité des choses. Vous allez commencer à expérimenter des choses. Vous allez dire, ah, mais tiens, vous allez commencer à... Ça va vous sembler anodin, mais ça va commencer à venir souvent et vous allez vous dire, mais il y a quelque chose en fait qui a changé. J'expérimente des choses, je ne comprends pas. Vraiment, c'était ça que j'avais à vous partager ce soir. Je vous ai parlé avec le cœur. Je vous ai parlé de ce que j'expérimente tous les jours qui me permet de pouvoir faire ce que je fais, de pouvoir attirer à moi ce que je veux, de pouvoir expérimenter la puissance de la vie et de comprendre que en réalité, en nous, il y a tout. C'est juste que parfois, c'est l'ignorance. C'est juste que parfois, l'être humain ne veut pas passer par le processus. On veut sauter des étapes. On veut sauter des étapes. Voyez? Donc, si vous avez des questions, il est 20h23, on va se donner les 7 minutes qui restent pour les questions. Et puis après, on va se dire au revoir. Hmm. Donc, voilà. Question pour moi, préoccupation, partage, contribution.
Vous pouvez activer votre micro. Réécoutez le replay. Oui, demain, je vais le télécharger. Je vais le mettre sur un lien YouTube et puis je vais partager dans le groupe. Il y a Firdao qui est en train d'écrire sur mon écran. Je vais le mettre dans le groupe WhatsApp, et puis l'envoyer même par mail. Donc, t'inquiète pas, tu l'auras. Non, il n'y a pas de problème. Ok, ok. D'autres questions pour moi? Oui, bonjour, bonsoir, coach. Oui, ma talentueuse, comment tu vas? Ça va, coach? Hmm. Pardon, je voudrais revenir sur le budget mensuel, Ok. comme j'ai fait pas dans le groupe. Oui, ok, ok, d'accord, très bien. Alors, pour ça, je te propose, je pense que j'ai quelque chose qui peut aider tout le monde. Au lieu de parler de ça même là, je vais vous partager une masterclass que on avait fait en fait pour les talents. C'est une masterclass naturellement qui est payant. On l'avait fait dans le cadre d'un programme où on a un coach en finance qui était intervenu. Je vais vous offrir cette masterclass là. Étape par étape, dans la masterclass, vous allez pouvoir faire votre budget. Mais vraiment, je vais vous encourager. Je vais vous encourager. Je vais le partager dans le groupe dès demain. Si quelqu'un peut me mettre juste un message pour ne pas que j'oublie. Et vous allez suivre cette masterclass étape par étape. Vous allez faire même votre budget et puis ça va encore être plus enrichissant pour vous. D'accord? Ok, super. Merci beaucoup. Ok, de rien. Autre question? Poser des questions et c'est l'occasion de poser des questions. On peut avoir la masterclass par email. Ariane, d'accord, je vais essayer. Je vais essayer de voir si je peux partager le lien par mail aussi. D'accord? Je vais essayer de faire ça. De rien. Pour les talentueuses qui sont à Abidjan, pour celles qui souhaiteraient participer à l'atelier sur la confiance en soi, vous pouvez juste me laisser un message aussi pour celles qui le veulent. Je serai avec le coach Daryl. Pour celles qui connaissent Daryl, elles sont là, elles peuvent vous dire, elles peuvent partager un peu si elles le souhaitent. Pour celles qui ne connaissent pas Daryl, venez découvrir le coach Daryl. Euh, c'est juste, franchement. En tout cas, si vous êtes à Abidjan, si le samedi 18 avril, vous êtes disponible, ne rate pas, venez, venez. Ok. Autre question pour moi? Une autre question, coach. Oui, dis-moi. Oui, c'est toujours par rapport au journal du succès. Je Ok. voulais juste avoir des précisions. Mhm, Lorsque vous demandez, vous dites de lister au début du mois les top priorités du mois. mhm. Et ensuite, à côté, il y a la case des notes. Ok, Je voudrais bien savoir la différence entre les deux, c'est quoi? ok. Alors, quand on parle de top priorité, c'est comme son nom l'indique. C'est-à-dire, quand je parle de top priorité, si je ne dois travailler que sur trois choses pendant ce mois-là, ce serait quoi? Et donc, ces trois choses-là, tu dois pouvoir les définir en fonction de leur importance, de leur urgence. Il y a beaucoup de choses qu'on a à faire par mois, mais est-ce que tout est urgent? Est-ce que tout est important? Ok. Est-ce qu'il y a des choses il n'y a pas des choses qu'on peut déléguer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut reporter? Donc, c'est en termes d'importance et d'urgence. Et ça aussi, c'est une autre problématique que l'on a. On a du mal à prioriser les choses. On veut faire 10 000 choses en même temps. Moi, je dis toujours aux gens, ce n'est pas la quantité de choses qu'on fait qui est important.
Mais c'est la priorisation de ce qu'on fait. C'est comme par exemple dans la journée. Je peux avoir 10 choses à faire. D'accord? Mais est-ce que les 10 choses-là ont le même degré d'importance et d'urgence? Non, non. Parmi ces 10 choses à faire là, il y en a que si je ne fais pas, peut-être même que je peux avoir une demande d'explication. Donc, ces genres de choses-là, on va parler d'importance et d'urgence. Parce que ça ne peut pas attendre. Parce que ça peut avoir un impact sur d'autres choses. Ça peut avoir un impact sur le business. Donc, absolument, ça doit être fait aujourd'hui. Je prends un exemple. Si je prends mon cas, par exemple, aujourd'hui, j'ai listé quoi? Il y avait la séance que j'avais avec vous. Il y avait, quoi? Il y avait les appels pour l'atelier du 18. Il y avait des clientes qui s'étaient enregistrées, qui voulaient qu'on les contacte pour plus d'infos. Il y avait, les hôtels qu'on devait contacter parce que finalement, on va changer de lieu vu que, la salle du cabinet est devenue un peu, étroite. Il y avait quoi d'autre? Et donc, parmi ces trois, par exemple, ces tâches que j'ai listées, quand je prends les prestataires, les hôtels, c'est un atelier qui a lieu le 18. Est-ce que l'appel des prestataires, là, c'est quelque chose qui est urgent et important? C'est important. Mais en termes d'urgence, c'est quelque chose que l'on peut faire demain. C'est quelque chose que je peux déléguer. Deuxième activité, l'appel des clientes. Ça, c'est quelque chose qui a un impact direct sur mon business parce que si je ne les appelle pas aujourd'hui, elles peuvent désister. Elles peuvent dire, madame, c'est aujourd'hui qu'on attendait l'appel, ça fait 48 heures, on n'a pas reçu d'appel, on s'est dit que, c'était pas un truc, donc finalement, on ne veut plus s'inscrire. Donc ça, par exemple, c'est important pour le business. Donc, nécessairement, ces appels-là devaient être faits aujourd'hui. Et on l'a fait. Quoi d'autre que je dis? Donc, vous voyez, c'est comme ça, en fait, on doit pouvoir évaluer les niveaux de priorité. Important et urgent. Il y a je vais certainement vous partager, une fiche d'activité qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Donc, ça permet de classifier les tâches par degré d'importance. Important et urgent, absolument à faire aujourd'hui. Important et non urgent. Ensuite, urgent, non important. Ensuite, non important, non urgent. Donc, selon la case dans laquelle tu mets l'activité, tu peux décider que cette tâche-là, elle est à faire absolument aujourd'hui. Tu peux décider que cette tâche-là, elle peut être, déléguée, d'accord? Elle peut être déléguée, on peut trouver quelqu'un pour la faire. Tu peux également savoir si cette tâche-là, elle peut être complètement supprimée de ta liste parce que ça n'a aucun impact sur ton résultat ou ça ne t'apporte rien du tout. Donc vraiment, vous devez aussi pouvoir faire ça. Arrêtez de vouloir faire 10 000 choses. C'est pas ça. Parce qu'à la fin de la journée, vous pouvez avoir fait 10 000 choses, mais vous n'avez pas été productif. Vous n'avez pas été productif. Parce que quand on va regarder la liste des tâches là, c'est que des tâches qui sont pas importantes. Alors que vous pouvez avoir fait une seule chose dans la journée, mais qui a eu un impact considérable sur le business ou sur vos objectifs ou autres. Donc, à chaque fois, posez-vous la question de savoir, avant de m'engager dans cette tâche-là, est-ce que c'est la tâche la plus importante et urgente de la journée? Donc, c'est pour ça que quand vous allez, par exemple, faire votre to-do list de la journée, ne vous limitez pas juste à la to-do list. Parce que vous pouvez faire la to-do list et puis vous rendre compte que les tâches les plus importantes et les plus urgentes là, vous les avez mis en bas de votre liste. Et donc, vous allez commencer par travailler sur les choses qui sont pas importantes. Et puis, quand on est en train de finir la journée, au moment où vous ne pouvez plus rien faire, la journée est terminée, vous vous rendez compte que les tâches les plus importantes et les plus urgentes étaient au bas de votre liste. Est-ce que vous avez été productif? Non. Alors que si vous faites votre to-do list et que vous identifiez le top 3 des tâches prioritaires, vous commencez par elles.
Même si vous n'avez pas fini le reste en fin de journée, vous savez que les tâches les plus importantes et les plus urgentes ont été effectuées. Et que ce qui reste là, soit c'est important mais c'est non urgent, donc ça peut être remis à demain, soit c'est pas important, c'est pas urgent, ça veut dire que s'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ça, je peux déléguer à cette personne. Vous voyez? Donc c'est ça en fait, c'est comme ça qu'il faut pouvoir réfléchir, même pour vos objectifs aussi, c'est pareil. C'est pour ça qu'on vous guide, on vous dit définissez vos top 3, vos objectifs prioritaires pour ce trimestre-là par exemple, ou bien pour ce mois d'avril, c'est comme vous voulez. Quels sont vos 3 objectifs prioritaires du mois? Vous les définissez. Vous n'avez pas besoin de 10 objectifs. Si vous avez pu avancer sur vos 3 objectifs, qu'il y a des objectifs secondaires, vous pouvez travailler sur eux. Et la bonne nouvelle, c'est que parfois, quand vos objectifs sont clairement définis, pendant que vous travaillez à vous rapprocher de des objectifs prioritaires, indirectement, vous agissez sur d'autres objectifs secondaires. Mhm. Voyez? Voilà. C'est bon? C'est bon? Oui, oui, coach, c'est bon de mon côté. Merci beaucoup. D'accord. Euh, Ariane, pour celles qui ne sont pas à Abidjan, c'est compliqué. Il y a plusieurs personnes qui ont manifesté de l'intérêt, mais franchement, comme je dis toujours, c'est vrai que l'argent c'est bon, mais pour moi-même personnellement, avoir expérimenté les formats hybrides, c'est-à-dire on fait l'atelier, une partie est en présentiel, une autre partie en ligne là, je n'ai pas aimé l'expérience. Je n'ai pas aimé l'expérience. Soit les gens qui sont en ligne ont du mal à entendre, on comprend pas, ah non, parler fort, c'est compliqué. Ce qu'on pourrait faire, peut-être envisager une version 100% en ligne pour les personnes qui ne sont pas à Abidjan, pour les personnes, parce que oui, il y a des personnes aussi au Burkina qui avaient demandé un temps. On pourrait envisager peut-être de faire une version 100% en ligne. Tout le monde en ligne, c'est bon. Ou tout le monde en présentiel, c'est bon. Mais une partie en ligne, partie en présentiel, là, franchement, comme je dis, je n'aime pas trop gâter mon nom parce que c'est un peu compliqué. Après, les gens vont dire, ah non, on a du mal à entendre, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est épuisant. on ne vit pas les mêmes situations, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toi, vous êtes en ligne, vous ne comprenez pas. Quand c'est comme ça, vous êtes irrité. La personne aussi qui intervient est obligée de crier d'une certaine façon pour que vous entendez. C'est pas très intéressant. Donc, on va essayer peut-être de faire un sondage. Si on a peut-être une vingtaine ou bien une trentaine de personnes en ligne qui veulent, on peut organiser pour elles. Voilà. Donc, peut-être on va faire ça. Je pense que ça peut être plus judicieux. Je pense qu'on avait même fait ça pour l'atelier de janvier sur le Vision Board. Il y avait des talentueuses. On avait fait en ligne après pour certaines talentueuses. Donc, on pourrait envisager ça. Ah, Ariane dit, il faut programmer après le sondage, d'accord. Ariane, début de semaine prochaine, si tu peux me relancer, ou bien pourquoi pas ne pas prendre le lead, c'est aussi ça le leadership. Tu peux prendre le lead, hein, faire le sondage, et puis gérer ça, hein. Tu peux faire ça aussi, d'accord? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, euh, on peut se dire au revoir. Moi, en tout cas, j'ai été très heureuse de partager ces moments avec vous. J'espère simplement que ça vous a apporté, ça vous a enrichi. Je vous en prie, prenez du temps, faites votre bilan, ne foncez pas dans le trimestre là comme ça sans avoir une intention claire sur ce que vous voulez, sur là où vous voulez aller. Et puis, travaillez à élever votre être, travaillez constamment à élever votre être. Ça va vous rapprocher de vos objectifs. D'accord? Donc, sur ce, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous... Ok, on est là. Prends la dernière question. On est là? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, coach. Je Bonsoir, m'excuse on est là. déjà pour ma voix un peu cassée. Je suis Hmm. très grippée.
J'aimerais rebondir en fait sur le processus de déconstruction afin de pouvoir élever son être. Mhm, Pour l'avoir expérimenté personnellement, mhm, bon, je trouve que c'est un exercice pas du tout plaisant. mhm, En ce que, par exemple, lors du processus de déconstruction, on se met face à soi-même et à la longue, on finit par se rendre compte qu'on n'a pas toujours vécu, en fait, pour soi-même et mhm, aussi peut-être juste pour plaire aux autres. mhm, À la limite, souvent, on se dit, bon, je ne suis bonne qu'à faire ce que les autres veulent que je fasse. Ce mhm, que moi-même je veux, ça peut attendre. mhm, Du coup, ou aussi, par exemple, pour les idées préconçues, mhm, surtout avec l'argent et tout. mhm, Du coup, quand on commence en fait à essayer de s'allier avec soi-même, mhm, vouloir faire ce qu'on veut, mhm, d'un moment à un autre, en fait, on se heurte à notre environnement. mhm, Parce mhm, que on aime dire quand notre sphère bouge, notre environnement aussi bouge. Et du mhm, coup, les personnes qui sentent ce changement venir mhm, vont peut-être essayer d'user de leur autorité et tout pour mhm, pouvoir en fait vous ramener à la case départ. mhm. Du coup, ma question c'est, est-ce qu'il y a des exercices pratiques en fait pour nous permettre de rester concentrés en fait? Et essayer de ne pas aussi être trop dur avec nous-mêmes parce que souvent aussi devenir la personne qu'on veut être afin d'agir euh, n'est pas du tout facile. Il y a des personnes aussi qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues quand on essaye de faire certaines choses et que arrivé à un certain échelon, il faut forcément en fait que d'autres personnes approuvent ce qu'on fait. Surtout, je parle de celles qui sont en entreprise et en, dans les services et tout. D'autres personnes, en fait, peuvent te voir, en fait, les efforts que tu fais comme travail. Et bon, du coup, on essaie, en fait, de te garder dans une zone où tu es, je vais dire quoi, pas stagnante, mais tu es dans une zone, en fait, où tu sais que tu peux faire plus, mais on ne veut pas te donner assez d'espace pour que tu fasses ce que tu veux et tout et tout. Ça, c'est par exemple dans le cadre, en fait, professionnel. Peut-être aussi, et dans le côté familial, les parents vont dire, bon, tu es devenu égoïste, tu ne penses plus aux autres, tu fais plus ceci, tu ne fais plus cela. Et aussi souvent, quand je dis, et quand on n'a pas l'habitude de faire ce qu'on veut, on a l'habitude de faire plaisir aux autres, souvent, il y a quand même aussi ce petit grain de remords là. En fait, ma question, je suis en train de divaguer un peu. Ma question, c'est en fait vraiment comment faire pour rester focus et continuer en fait dans cet élan-là. Hello, il y a quelqu'un? Ah oui, pardon. J'avais fermé mon micro, hein. Euh, D'accord. ok. Donc, alors, ce que tu es en train de dire, si j'ai bien compris, en fait, c'est les gens ne vont pas me pardonner le fait que je veuille changer. C'est ça? Pour résumer, hein. Les gens vont Oui, me critiquer parce que j'ai fait le choix de changer. D'accord. C'est bien ça. oui, c'est ça. D'accord. Comment faire face à ça? Alors, déjà, je veux ou pas, est-ce que tout le monde voit cette image-là? Est-ce que tout le monde voit l'image que j'ai truc? Oui, moi je Oui. vois que D'accord. Et cette image-là, c'est qu'on appelle l'allégorie de la caverne de Platon. Donc, c'est un tableau qui a été peint par Platon. Donc, imaginez l'époque hein, de Platon. Est-ce que quelqu'un peut
Euh, J'aimerais bien en fait que quelqu'un puisse essayer de d'interpréter qu'est-ce qu'elle voit sur cette image-là. On va aller rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez? Est-ce que quelqu'un peut m'interpréter? Sur cette image, on voit d'abord deux, deux mondes différents. Ça veut Mhm, dire un monde sur la terre, sur mhm, le sol plutôt, et un monde sous le sol. ok. Maintenant, le monde, commençons par le monde sous le sol. Mhm, Il y a une partie qui est carrément dans le noir, dans mhm, l'obscurité. mhm, Et à côté, il y a comme des gardiens qui tiennent, mhm, je ne sais pas si c'est des flèches ou mhm, des... Voilà. Et c'est comme si peut-être ceux qui étaient dans le noir sont des prisonniers, mhm, gardés par ceux qui tiennent les flèches. mhm, Et après celui qui tient les flèches, là, il y a du feu. mhm, Et d'autres personnes, en fait, qui essayent de sortir mhm, du sous-sol. mhm, Maintenant, ceux qui essayent de sortir du sous-sol, là, mhm, bon, il y a deux autres, eux, je ne sais pas trop comment interpréter, mais il y a un qui a sorti la tête du mhm, sol, mhm, mais qui se cache les yeux, mhm, apparemment ébloui par la lumière mhm, de ce qui se passe sur le sol. mhm, Et bon, ce qu'il y a sur le sol, il fait beau, il y a le soleil, il y a les oiseaux qui volent, il y a deux hommes qui sont mhm, bon, en train d'admirer le paysage. Je ne saurais dire si eux aussi, ils ont quitté mhm. du sous-sol ou pas. Ok, Voilà. merci, merci beaucoup, on est là. Alors, vous voyez, en fait, comme Merci. tu dis là, quelqu'un d'autre veut parler? Bon, moi, je voulais essayer. Oui, vas-y. Attends, merci Ok. beaucoup, on est là. Mhm, Bon, moi, ce que je vois, ce que j'ai observé, mhm, en une phrase simple, mhm, je peux dire que on se fie, mhm, c'est-à-dire on se fie un peu aux apparences. mhm, Or, ce n'est pas forcément la réalité. mhm, Parce que quand on regarde genre sous terre, là, mhm, moi, il y a des soldats qui sont au bout, mhm, c'est-à-dire ce qu'ils eux voient là. mhm, Ils voient sont quelque chose de genre, ils sont effrayés au fait. mhm, Ça fait qu'ils sont cachés. mhm, Ils regardent, il y a une personne qui est arrêtée, mhm, et puis l'oiseau paraît grand, mhm, alors que c'est juste le soleil qui agrandit les oiseaux là. mhm, Ils sont petits. mhm, Et bon, ainsi de suite. Bon, c'est comme mhm, ça, moi, je vois. Hein. mhm, On se fie souvent aux apparences, mais mhm, ouais, l'idée qu'on se fait là n'est pas mhm, forcément la réalité. mhm, 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 mhm. C'est Merci. comme ça, moi, je vois. Merci, merci beaucoup à chacune d'entre vous. D'accord? Alors, c'est ce que vous avez dit en partie. Regardez. Les personnes que vous voyez, c'est un groupuscule de personnes, d'accord, qui projettent les mêmes éléments qu'ils ont en main là. C'est ça qu'ils projettent sur le mur ici pour que la masse puisse voir et avoir cette impression-là que c'est ça, en fait, la vie. D'accord? Ils vous montrent, ils vous disent, pour vous maintenir justement dans l'ignorance, pour vous maintenir dans l'obscurité. Et vous, vous restez dans le noir. Vous avez juste le regard tourné vers ce que eux, ils vous projettent. Vous n'envisagez même pas de sortir, de voir d'autres perspectives parce que vous estimez que c'est ça la vérité. D'accord? Et maintenant, les quelques personnes en fait qui arrivent à s'éveiller, ils font quoi? Ils font le choix de sortir. Et naturellement, la sortie, ça ne va pas se faire de manière aisée. Il faut passer par l'épreuve du feu. Parce que c'est ça le changement. Le changement fait mal. On ne peut pas vouloir changer. On ne peut pas vouloir se transformer. Et puis penser que ça va être facile. Parce que si c'était facile, tout le monde aurait changé. Si c'était facile, tout le monde allait réussir à le faire. Et donc, ils vont passer
par l'épreuve du feu. Ils vont marcher dans le feu. Ils vont essayer en tout cas de passer. Et puis, quand ils ont dépassé le feu là, progressivement, ils sortent. Et ceux qui ont réussi à sortir, qui sont là, ils sont, comme tu dis ici, par exemple, déjà à la sortie là, ils sont éblouis. La lumière là les a éblouis. Ils n'arrivent même pas à ouvrir les yeux. Et ceux qui ont réussi à sortir par ici, ils se rendent compte que, mais en fait, la même jarre qu'on nous montrait parfois à l'écran là, en réalité, j'ai la possibilité de le voir en vrai. Le même arbre qui est là, qui était en écran là, j'ai la possibilité de les voir en vrai. Le même oiseau qu'on me projetait comme un truc lointain, j'ai la possibilité de voir ça en vrai, il y en a plein. Pour vous dire que le changement fait parfois mal. Et pour vous dire que cette douleur-là, parfois, ça fait partie du processus. Si vous ne voulez pas souffrir, si ça veut dire que vous faites juste le choix de rester dans votre zone de confort et vous restez comme les gens veulent que vous restiez, un peu comme ceux-là qui veulent maintenir ces personnes-là dans l'ignorance. C'est un choix, en fait. Soit je fais le choix de rester dans ma zone de confort, je deviens la marionnette des personnes qui veulent pas que je me lève, soit je fais le choix de me lever, de m'affirmer et de perdre des personnes sur la route. De perdre les personnes sur la route. Parce que c'est ce que je dis aux gens, tant que vous ne faites pas du mal à quelqu'un, que vous ne faites pas du mal à quelqu'un, pourquoi vous voulez que vous soyez à la merci des autres? Dans tous les cas, vous ne ferez jamais l'unanimité. Les gens diront toujours, que vous le vouliez ou non, les gens diront toujours. Il va falloir que vous travaillez sur vous par rapport à ça. Mais moi, je suis passée par là. J'ai entendu des choses. On m'a dit que j'étais, même mon propre père, il m'a dit que j'étais manipulée. Parce qu'à un moment donné, je voulais arrêter d'être la fille, la petite fille sage et gentille qui acceptait tout et n'importe quoi. On a été en froid jusqu'à ce que lui-même il comprenne que sa fille a grandi. Elle est devenue une femme. Et ça a normalisé nos relations. Il a appris à me respecter, à respecter mes choix. Pour vous dire que ça fait partie du processus. Vous faites le choix, c'est vous qui voyez. Soit vous faites le choix de vous élever, de rentrer dans ce processus-là, parce que c'est ce que vous voulez pour vous. Soit vous faites le choix également de rester où vous êtes. Et puis vous devenez, vous êtes à la merci. Ils vont continuer à dire, ah, mais c'est bien, elle est gentille, elle contredit jamais et tout. Tant que vous faites ce que les gens veulent, ils sont contents. Même si c'est à votre détriment. Mais quand vous commencez à vous élever, apprêtez-vous à perdre des personnes sur la route parce que les personnes, vous allez élever le niveau. Il y a des gens qui vont dire, ah, tu as changé, c'est normal. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais toi, tu n'as plus le temps, c'est normal. Mais est-ce que vous leur avez fait du mal? Non. Vous avez fait le choix personnel de vous élever, de vous transformer. Parce que c'est la femme que vous souhaitez être. Mais vous n'avez pas fait de mal à quelqu'un. Alors pourquoi vous voulez laisser renoncer à votre destinée? Parce que vous avez peur du regard des autres. Parce que vous voulez pas que les gens vous disent que vous dérangez. C'est ça en fait. Donc, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Et malheureusement, c'est le conditionnement social. C'est dans ça qu'on est, c'est dans ce monde-là qu'on est. La majorité est dans l'ignorance. On nous détourne de notre vrai nous. On nous détourne de nos vraies personnalités, de nos vrais potentiels parce que ça convient à une catégorie de personnes. Après, c'est à vous, en fait, de pouvoir vous élever pour comprendre que oui, vous avez du potentiel, vous pouvez faire plein de choses. Vous n'utilisez même pas le 1/100e de votre potentiel. Ça, c'est vous. D'accord? Donc, voilà. OK.
C'est bon pour tout le monde. Et Oui, après, coach, c'est bon. c'est Merci bon. beaucoup. Merci, Et coach. c'est un Ok. plaisir de vous écouter malgré votre santé. Moi, je vous remercie oui, oui, Merci. sincèrement. Hmm. Merci beaucoup à chacune d'entre vous aussi. Attends, je vais m'assurer que j'ai pas. Et puis, voilà, y a pas d'homme, hein, où je me trompe. Ouais, les hommes là. Mais ça fait plaisir aussi de savoir que c'est que mes talentueux qui sont là. Ça me fait plaisir. Donc, vraiment, merci beaucoup à chacune d'entre vous. Je vous en prie, continuez le processus. Et si vous avez besoin d'aide, faites-vous accompagner. Moi, je dis tout le temps, faites-vous accompagner. N'arrêtez pas de grandir. Ça peut ne pas être pas moi. Moi, ça, c'est même pas un problème pour moi. Que vous veniez chez moi ou pas. Moi, j'ai mes clientes en fait, mais faites-vous accompagner. Ne reste pas seul. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Que ce soit au travers de coaching, de formation, des petits ateliers comme ça qu'on organise qui ne coûtent rien du tout. Par rapport à nos accompagnements, c'est déjà un bon début. Mais grandissez pour pouvoir vous rapprocher de vos objectifs. D'accord? Sur ce, vraiment, je suis épuisée, j'ai mal à la tête, je ne vois même plus clair tellement j'ai mal à la tête. Portez-vous bien. Que Dieu, Courage, courage. que Ok, Dieu bye nous bye. garde.